La radio a 100 ans, la bande FM et la CB ont 40 ans. Ici, on trône. À l'occasion de ce triple anniversaire, Didier Dercher, Ludivine Marie et Jean-Guy Brett vous racontent l'histoire de la radio. Citizen Band, la CB, ce réseau oublié. Des inventeurs de la radio jusqu'aux liaisons numériques, vous replongerez dans la grande histoire du 27 mégas, les routiers, l'assistance et le secours, avec les belles aventures et les anecdotes de 3 passionnés de la célèbre Citizen Band. Et ça se passe ici sur France 3, Pays de la Loire. Nous allons parler ce soir des CBistes, parler d'eux et parler avec des CBistes, notamment grâce à cet ouvrage. Regardez, la CB, ce réseau oublié. La CB, c'est un réseau qui permet à des gens de communiquer à travers le monde grâce à une fréquence, un moyen de communication très usité. On va voir si c'est toujours le cas. Il y a quelques années, en tout cas, par les chauffeurs routiers. Bonsoir Jean-Guy Brett. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes de la Châtaigneraie en Vendée. Vous êtes CBiste et vous êtes l'un des co-auteurs. Vous êtes 3 auteurs sur ce livre. Citizen Band, la CB, ce réseau oublié. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de La Vendée en direct. Alors, ne les appelez pas Jean-Guy et Maurice, mais plutôt Pharaon 85 et Corsaire 85. Aujourd'hui, on va recevoir 2 mordus de CB en plateau. Un mode de communication bien connu des ancêtres, diront certains, des réseaux sociaux que sont Facebook ou encore Twitter. Mais ce sont aussi des moyens de communication bien connus des années 80, 90 et début 2000 aussi. Et pour parler un petit peu de toute cette histoire, eh bien, il y a un livre qui vient de sortir. Ça s'appelle Citizen Band, la CB, ce réseau oublié, mais pas tant que ça, puisque nous en avons la preuve en plateau. Et justement, un des co-auteurs de ce livre, c'est Jean-Guy Brett. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Caroline. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah oui, maintenant, Didier Dercher, toujours dans les studios de la radio, c'est notre invité ce matin, on est heureux de l'accueillir. Merci pour ces beaux croissants, on se régale franchement Didier, qui prend des belles photos. On est en direct sur le 96.2 FM. C'est vrai que c'est cette année les 100 ans de la radio en France, Didier. Décembre 1921, première émission publique depuis la Tour Eiffel, c'est ça? C'est tout à fait ça. Voilà, je crois que c'était 24 décembre même. Ouais, Noël. 1921. Moi, j'étais pas né en 21. Ah, moi non plus. Personne, enfin, sur Orléans, je sais pas si qui était né. Citizen Band, on va en parler dans quelques minutes. La CB, ce réseau oublié, Didier Dercher, Ludivine Marie et Jean-Guy Brett. Voilà. Ils ont bossé avec toi? Ouais, ils ont bossé sur une partie du livre. Ils ont leur part de travail. Ouais. Jean-Guy a été mon principal correcteur parce que écrire c'est bien, mais on a aussi des problèmes de français et puis nous tourner des phrases. Moi je sais pas écrire. Voilà. Enfin moi je sais écrire, mais je fais plein de fautes. Faut pas trop qu'il y ait de fautes. Ouais. Ah oui, puis je vais faire en même temps un petit clin d'œil aux 2 Nicolas qui ont été des relecteurs d'avant publication et surtout en même temps un petit kiss à ma frangine qui m'a aidé au niveau de la mise en page et enfin la Salut la frangine. Les routiers sont toujours aussi sympas. L'invité. Bonsoir Ludivine Marie. Bonsoir Sébamax. Comment ça va? Eh bien, très bien. Bon, alors Ludivine, tiens, parce que à l'instant Marielle nous disait, parce que les studios sont à Avignon, qu'il pleurait des cordes, et je crois que vous n'êtes pas si loin de Marielle. Je suis à 5 km exactement de la ville d'Avignon et je confirme qu'il tombait des cordes il y a une demi-heure. C'était absolument apocalyptique. C'est ça. Et alors en fait, on va raconter un petit peu les coulisses parce qu'en fait c'est un peu un rapport avec un peu ce qu'on se raconte depuis le début de cette émission consacrée à la CB, c'est-à-dire que là je vous appelle sur un numéro de fixe, je vous rassure, je vais pas donner le numéro à l'antenne, mais par contre c'était difficile d'avoir du réseau téléphonique portable en tout cas et avec aussi des bugs internet et c'est ce qu'on disait avec Jean-Guy tout à l'heure, c'est que la CB dans ces conditions-là, elle fonctionne encore. Eh bien voilà l'attrait et l'intérêt de la CB effectivement. Quand plus rien ne fonctionne, eh bien un poste CB, une antenne, une alimentation, eh bien voilà, ça fonctionne toujours dans tous les cas. Donc là vous auriez pu, si je vous avais pas demandé de participer à l'émission, vous auriez pu être là en communication en CB, c'est ça? Oui et non, parce que il y a d'autres facteurs là-dessus. La propagation des ondes, il fait beaucoup. On peut discuter avec une personne à 5 km ou à 1000 km et pas à celle qui se trouve à 5 km de nous. C'est très très aléatoire. Tiens d'ailleurs, on en reparlera avec un message qui m'est parvenu tout à l'heure à ce sujet-là. C'est intéressant que vous me parliez de ça. Tout
toute la journée. Vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr. L'invité du jour est aujourd'hui Jean-Guy Bray. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Guillaume. Tu es le co-auteur de ce nouvel ouvrage Citizen Band, la CB, ce réseau oublié. On va parler justement de CB dans cet invité du jour. La CB en fait n'a jamais vraiment disparu, Jean-Guy. Non, la CB n'a jamais vraiment disparu. Alors je suis le co-auteur, je suis un des deux co-auteurs puisque l'auteur principal c'est Didier Verchères. Et puis on a le plaisir d'avoir une co-autrice avec nous qui est Ludivine Marie. Je les salue tous les deux au passage. La CB n'a jamais vraiment disparu, non, elle a eu un grand essor dans les années 80-90 et puis avec l'avènement des téléphones mobiles et des GPS évidemment et accessoirement des avertisseurs de radar aussi, c'est vrai que là la CB elle a pris une grande claque. Beaucoup de gens se sont déséquipés, on va dire, ils ont rangé le matériel dans les placards pour utiliser des téléphones et puis aujourd'hui on se rend compte que finalement la CB c'était pas si mal que ça, c'est toujours fonctionnel, c'est toujours pratique. Même des gens justement qui ressortent des postes des placards qui y étaient depuis bien des années, ils fonctionnent toujours et on se rend compte qu'il y a encore des utilités de la CB qui sont multiples. La radio a 100 ans, la bande FM et la CB ont 40 ans.